Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Dacia Spring. Nouvelle Dacia Spring, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est surtout cette version 65 chevaux, cette nouvelle couleur. Je vous donne les spécificités et surtout, elle sera disponible 65 chevaux que dans la version extrême. On va parler prix tout de suite à partir de 22 300 € pour cette version extrême et 65 chevaux. C'est 1 500 € de plus que la version 45. On va voir est-ce que ça vaut vraiment le coup, mais je préfère vous le dire tout de suite. Oui, clairement, on va voir, il y a une sacrée différence entre la version 45 et la version 65. N'hésitez pas à regarder l'ancien 0 à 100 qu'il y a sur ma chaîne. Vous tapez Dacia Spring 0 à 100, vous allez voir et on va en refaire un là. Absolument différent, beaucoup plus d'énergie. Bon, je vous redonne comme d'habitude toutes les caractéristiques de cette voiture. Je vous dis qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé. Je vous représente un petit peu l'extérieur et l'intérieur dans cette version extrême spécifique. Et ensuite, on fait un petit tour sur route, on essaye tout type de route et on se fait un petit débrief à la fin. Alors, cette Spring, c'est toujours la petite citadine électrique compacte de chez Dacia, 100% électrique. Elle existe qu'en électrique, la Spring. Voiture chinoise de base et ensuite qui a été remodifiée un petit peu pour l'Europe et réadaptée avec un design beaucoup plus moderne sur cette version. Depuis en plus qu'il y a cette nouvelle calandre, ça la rend un peu plus sexy. Dans cette version extrême, il y a des touches spécifiques que je vous montre ensuite petit à petit lorsqu'on fait le tour de la voiture. Elle fait toujours 3,73 m de long, 1,58 m de large. Donc regardez, vraiment 1,58 m, je peux la prendre dans mes bras sans problème et 1,51 m de haut. Au niveau du poids, on est toujours en dessous de la tonne. Elle a pris 5 kg par contre, cette nouvelle version de 65 chevaux. Pourquoi? Puisque le moteur a été modifié. Au niveau du moteur, qu'est-ce qui a été modifié? Alors, il y a eu les bobines qui ont été modifiées. Ils ont rajouté des bobines au niveau du stator. Également, le réducteur qui a été modifié. Donc, ils ont ajouté des dents au pignon puisque ce moteur est capable, grâce à ces nouvelles bobines, de tourner à 14 000 tours minute alors qu'avant, c'était seulement 8 000 tours. Le fait d'ajouter de la vitesse et également de changer l'engrenage, ça permet de rajouter 250 Nm de couple à la roue, ce qui va être énorme et surtout amener ces 65 chevaux, ce qui sera beaucoup plus plaisant et justement avoir le moteur qui tourne plus vite. Au niveau du 0 à 50 km/h, on gagne 30% de rapidité. C'était 5 secondes 8 avant, on passe à 3 secondes 9, ce qui est vraiment pas mal. Le 0 à 100, on passe de 19 secondes 1 à 13 secondes 7, ce qui fait une grosse différence. Et la plus grosse différence, c'est qu'on gagne quasiment 50%, c'est entre le 80 à 120 km/h. On passe de 26,2 secondes à 13 secondes. On divise par deux le temps. Enfin, surtout 26 secondes, c'était vraiment énorme pour aller jusqu'à 120. Surtout, on partait quand même de 80 km/h, on ne partait pas de zéro. Imaginez-vous, le 0 à 120 km/h, c'était une éternité. Au niveau du poids, donc comme je vous disais, elle a pris 5 kg, mais maintenant elle pèse 975 kg. À l'époque, c'était 970. Et ce poids a été rajouté sur l'avant, donc ça amène un petit peu plus de poids sur l'avant à cette voiture assez légère, où il y avait peut-être un petit peu de sous-virage. Donc le fait d'ajouter un petit peu de poids à la masse à l'avant, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a deux choses qui ont été retravaillées sur la Spring. C'est également la suspension. Les amortisseurs ont été retravaillés pour un petit peu plus de confort, parce qu'effectivement, avant, elle était un petit peu raide. On verra pendant cet essai ce que ça donne. Et la direction, le tuning de la direction a été changé. C'est une direction électrique, donc on a une assistance électrique sur cette voiture. Et ils ont mis un point milieu un petit peu plus précis. On garde toujours les 9,50 m de diamètre de braquage, ce qui est plutôt pas mal pour une citadine. C'est pratique de braquer dans un petit endroit, surtout sur des parkings et autres, ou même pour se garer, ça facilitera cette manœuvre. Elle est toujours disponible en essentiel, expression ou extrême. Par contre, la version 65 chevaux sera disponible seulement sur la version extrême. On retrouve sous ce capot ici donc tout le bloc électrique avec le moteur qui est situé à l'avant, comme vous pouvez le voir. Par contre, je suis un petit peu déçu, toujours pas de frunk. Ça aurait pu être la petite évolution assez sympa pour ranger ses câbles, par exemple, parce qu'on garde toujours un petit coffre. Bon. Dacia, s'il vous plaît, écoutez cette demande. Je pense que c'est plutôt agréable de mettre un frunk. Oui, ça fait quand même du rangement supplémentaire. Au niveau de l'autonomie, elle est donnée pour 220 km sur un cycle mixte. L'ancienne version 45 chevaux, c'était 230 km, donc on perd 10 km, ce qui est plutôt raisonnable pour avoir 25 chevaux de plus. Surtout que là, en fait, passer de 45 à 65, ça fait quand même un très gros ratio supplémentaire. Au niveau du poids de la batterie, elle pèse 188 kg, elle n'a pas changé, c'est toujours la même batterie de 26,8 kWh. Pour la recharge, on recharge en chargeur embarqué à 6,6 kW et on peut avoir en option pour 600 € le chargeur DC qui montera lui à 30 kW.
Grâce à ces nouvelles voitures, on a quand même des systèmes d'infodivertissement et des récupérations de données. Dacia a récupéré des données puisque ça fait 2 ans que la Dacia Spring est vendue. Ils ont vendu 110 000 unités, 45 000 en France, ce qui est vraiment pas mal. On commence à en voir beaucoup. Moi, j'en vois beaucoup en région parisienne, puisque effectivement, c'est la première voiture entrée de gamme électrique. Et ils ont fait des statistiques. L'utilisation moyenne d'un utilisateur de Dacia Spring, c'est 31 km par jour. À une vitesse moyenne de 26 km/h, 75% des utilisateurs rechargent à la maison. Donc on voit un petit peu l'utilisation, mais effectivement, 26 km/h, c'est la vitesse d'une trottinette à peu près, ou d'un vélo électrique. L'intérêt de ces petites voitures n'est pas forcément avoir beaucoup de puissance, parce que pour rouler à une vitesse moyenne de 26 km/h, on n'a pas besoin d'avoir 200 chevaux. Bon, cette version extrême surtout, elle est disponible aujourd'hui dans une nouvelle couleur. Ils ont appelé ça le bleu ardoise. Il y a également la version vert cèdre que je trouve magnifique, que je vous ai présenté sur toute la gamme, avec la Sandero Stepway, la Jogger, la Duster et donc celle-ci. Mais nous l'avons présenté aujourd'hui avec ce bleu ardoise, toujours avec ce côté pailleté. Les couleurs de chez Dacia ont vraiment bien évolué. Et alors, un truc que je trouve assez dingue, c'est qu'on a beaucoup moins l'effet peau d'orange que sur des voitures à plus de 100 000 euros. Je ne sais pas comment ils font, ou je ne sais pas comment les voitures à plus de 100 000 euros et ces marques premium font pour avoir une peinture de si mauvaise qualité, mais là, on l'a moins que sur ces voitures haut de gamme. À l'avant, donc cette nouvelle calandre qui s'étire toujours avec les feux en LED ici. Donc là, on a seulement les feux de jour et derrière, on a des clignotants en ampoule. Et ensuite, les phares, ici pour les feux de croisement et les pleins phares, seront eux en ampoule encore. Ça reste jaune ici, par contre, le petit éclairage de LED en blanc et le clignotant en ampoule. On fait quand même des économies. Sous le capot, comme je vous disais, on a tout le bloc électrique. On n'est pas censé l'ouvrir parce qu'il n'y a pas grand-chose. On peut juste rajouter du lave-glace. De ce côté-là, on a la prise. Donc pour ouvrir ici, on ne peut pas le faire de l'extérieur. Il faut aller à l'intérieur. Et je tire le petit truc prise qui me l'ouvre. Et ensuite, il s'ouvre sur le côté. Donc aujourd'hui, on a l'option 6,6 plus 30 avec la prise combo à cet endroit-là. Petite spécificité également, c'est l'essuie-glace. On a un mono-bras ici, donc c'est un seul essuie-glace. Alors ça fait faire une petite économie parce que vous n'en avez qu'un à acheter. Également, on a une buse de lave-glace en plein centre. La plaque ici qui n'a pas changé, pas de radar de parking à l'avant. Radar ici par contre pour le front assist, détection de collision et une partie plastique ici. Mais ensuite, tout est peint. Pareil, on a des parties plastiques brillantes avec des petits stries. Franchement, c'est vraiment bien fini. Sur le côté, pareil, c'est peint et on retrouve juste une partie en bronze ici qui rend spécifique cette version extrême. Donc on l'a ici, on retrouve également sur les rétroviseurs et je vous montre sur les côtés également des endroits spécifiques. Sinon, sur l'avant, voilà, pas de gros changements. Mais dans cette version extrême, elle fait plutôt bien fini comparée aux toutes premières versions qu'on avait essayées. Sur le côté, donc 3,73 m, on voit que c'est vraiment petit. Regardez, moi je fais 1,80 m. La voiture est vraiment compacte. Les rétroviseurs, comme je vous disais, sur cette version extrême et petit badge et logo ici. Donc ça, c'est du sticker, tout comme on retrouve sur le bas des portes ici en sticker. On retrouve sur une nouvelle version extrême sur toute la gamme extrême. Une sorte de petites vagues qui se baladent ici, qui mixent entre le satiné et le brillant. Plutôt sympathique. Les poignées, on retrouve les mêmes qu'avant. Je crois même peut-être que c'est les mêmes que ce qu'il y a sur le Duster, ces parties plastiques. On retrouve des barres de toit ici qui sont là juste pour faire joli avec le côté bronze également. Et l'antenne qui reste une antenne de base, toujours pas d'antenne requin sur cette voiture. Sur le côté, au niveau des fenêtres, entourage en caoutchouc et en plastique. Et on retrouve toujours ces petites arches de roue pour lui donner un petit côté un petit peu baroudeur. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce Spring, c'est un mini Duster. Par contre, seulement en traction, pas de 4 roues motrices. Les batteries sont toujours situées sous le plancher et voiture très légère. Enfin, regardez, je peux vraiment la bouger très simplement. Par contre, faut pas trop choper la barre de toit parce que c'est pas fait forcément pour mettre quelque chose et on ne pourra pas mettre de coffre de toit dessus. Au niveau des jantes, on est toujours en 14 pouces. On a des enjoliveurs spécifiques sur cette version et également les cabochons de roues ici qui sont en bronze avec ce nouveau logo Dacia bronze. Sur l'arrière, pareil, version extrême de cette Spring. Donc le lettrage ici n'est pas en blanc, mais seulement sur les finitions extrêmes, on l'aura en bronze ici. N'hésitez pas à me dire si ça vous rappelle une certaine marque, cette couleur bronze. Certains me l'ont dit sur TikTok, parce que oui, je publie également des vidéos sur TikTok. N'hésitez pas à me dire. Sur l'arrière, des blocs optiques toujours avec la signature en Y, mais toujours à ampoule, pas de LED ici.
le petit lave-glace ici, le troisième feu stop intégré à l'intérieur. On a quand même l'essuie-glace, pas de vitres surteintées, donc on a vraiment la transparence qui amène un petit peu d'humidité à l'intérieur. Le bouton pour le coffre ici qui est une ouverture électrique et ensuite pare-choc arrière en plastique avec le ski arrière toujours en gris spécifique. Par contre, à l'avant, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de ski teinté dans la masse comme on retrouve sur quasiment tout le reste de la gamme. Au niveau du coffre, donc une petite pression ici et ça me l'ouvre. On a également une caméra de recul ici qui est de plutôt bonne qualité pour ce type de voiture et les radars de recul. Dans le coffre, on trouve un volume de 270 litres. Pour la banquette, on peut le rabattre seulement en une fois. On a quand même les fixations Top Taser, Isofix des deux côtés. Et c'est une voiture 4 places. Attention, on ne mettra pas 5 personnes, on n'a que 4 ceintures dans cette voiture. Je vous connais, vous voulez absolument que je rentre là-dedans. Donc, 270 litres. Est-ce que Nico passe? Ça passe. Il suffit que je me recroqueville un petit peu et je rentre dedans. Si je rabats la banquette à l'arrière, j'aurai un volume jusqu'à 620 litres. Par contre, gros plus, en dessous, ici, j'ai une roue de secours. La roue de secours, ça peut vraiment vous sauver. Alors, les places arrière, comme d'habitude, je vous montre alors portière très simple, portière assez légère, 100% plastique sur la partie arrière. On a quand même les vitres électriques, pas d'impulsion. Et sur l'arrière, on a encore le petit loquet, vous savez, qui monte et qui descend. Donc moi, je fais 1m80. Au niveau de la hauteur à la tête, ça va. C'est plutôt raisonnable. Alors, mes cheveux viennent toucher là-haut, mais j'ai de l'espace un petit peu au niveau des genoux. Après, on a des sièges en tissu, donc je pourrais rentrer un petit peu mes genoux dans le tissu. La couloir est 100% en plastique et c'est une voiture 2 places, comme je vous disais. Donc, on n'a que 2 ceintures montées directement sur le côté. On a quand même des poches aumônières ici dans cette sellerie. Par contre, contrairement à toutes les autres versions extrêmes, ici, on a un intérieur tout noir avec quand même les surpiqûres un petit peu couleur bronze ou cuivre. Mais on n'a pas le centre des sièges clair avec ce nouveau tissu micro-cloud qu'ils ont sorti sur tout le reste de la gamme extrême. Dommage, j'aurais bien aimé parce que c'était vraiment sympathique. Donc fixation Top Taser Isofix sur les deux côtés et la banquette qui se rabat en une seule partie. Le plancher est quasiment plat, mais il y a comme une sorte de petit tunnel central, mais c'est vraiment pas gênant cette fois-ci puisqu'on ne peut pas mettre quelqu'un au milieu. Donc au final, ça fait juste un petit peu plus de place pour nous. Au niveau de la tête, comme je disais, il y a de l'espace. La fenêtre est bien lumineuse, le ciel ici de toit est en clair, donc ça amène un peu de luminosité, surtout une belle journée comme ça. Pas de climatisation, rien du tout à l'arrière, donc il faudra juste ouvrir vos fenêtres ou demander à ceux à l'avant de mettre la clim un peu plus fort quand il fait chaud. Aujourd'hui, il fait quasiment 30 degrés là. Alors, je vous emmène découvrir l'intérieur, donc poignée comme ça, très simple, hein, à l'ancienne, avec la clé sur le côté au cas où. Porte à l'intérieur ici, tout en plastique comme à l'arrière. Par contre, spécificité de version extrême, cette ligne ici, pareil, qu'on retrouve comme les tons du rétroviseur, de là que l'on a ici un petit peu partout. On a un rangement où on peut mettre une gourde comme ça ou petite bouteille d'eau, mais les 1,5 litre ne rentrent pas. Spécificité également, cette version extrême, c'est ce seuil de porte ici et ces tapis spécifiques. Pareil donc avec ce design que l'on retrouve ici, ici et également sur les stickers, comme on peut le voir, hein, les petites vaguelettes à cet endroit-là. Les sièges, on retrouve comme sur la Spring de base, mais avec un habillage ici qui ressemble à du cuir. Et nouveau logo ici qui est directement imprimé, enfin pas imprimé, c'est je pense pressé sur cette sorte de cuir. On retrouve les surpiqûres également sur les sièges un petit peu partout dans cette version extrême. Alors, donc là, moi j'ai été réglé comme ça, je peux peut-être me reculer un petit peu pour vous donner plus de visibilité. Je vais refermer la porte, mais je vais démarrer la voiture tout de suite avec la clim. Donc la clé ressemble à ça, clé Dacia, ouverture, fermeture. Mais on tourne quand même de cette façon. Et là, alors hop, je tourne et je tourne à fond. Et là, quand il y a le OK qui s'affiche en vert, ça veut dire qu'on peut démarrer la voiture. Donc climatisation, j'allume la clim et ça va mieux se passer. On retrouve donc un petit écran au centre et toujours le même affichage ici avec des petites parties qui s'allument. Le niveau de la batterie ici, là je suis en neutre. Si je passe en drive, le dépasse ou en R, on peut le voir là-bas. Et le R m'active la caméra de recul, comme vous pouvez le voir. C'est pas trop mauvais. Et là il y a mon collègue Driss qui va nous rejoindre après, qui est à l'arrière. On voit qu'il y a le frein à main et de ce côté-là, ça va être la consommation et la charge. On a les infos ici, les infos de base. Il me reste 174 km d'autonomie, 84%. La voiture est toute neuve, elle a 706 km. Et on a un speed limiter, donc un limiteur ici. On n'a pas le régulateur malheureusement. Le volant Dacia, ici avec le nouveau logo,
toujours le même style avec une sorte de petit méplat. On sent que le volant est moins haut de gamme que ce qu'on a dans les Duster Sandero ou autres. C'est un volant plastique, mais plastique un petit peu moussé. Bon, pourquoi pas, on fait vraiment des économies un peu partout. On retrouve sur les aérateurs également cette couleur spécifique autour de l'autoradio et du GPS, et là également. On retrouve ensuite plus bas, non, je retourne ici, aérateur, donc 2 au centre, 2 sur les côtés, cet écran où on a ici la carte, on a la navigation, donc accepté, on a le GPS intégré, éteindre l'écran, le volume, un port USB, on a quand même l'Android Auto et l'Apple CarPlay et la petite prise auxiliaire. L'ouverture des fenêtres se situe ici. Donc ça, c'est le petit truc qu'on peut chercher. On pourrait le chercher sur la porte comme on a l'habitude, mais comme vous voyez, il y a vraiment juste un tout petit accoudoir. De ce côté-là, on n'a même pas d'accoudoir. Centralisation, le warning, le mode éco et la fenêtre passager. Ensuite, on a le bloc de climatisation, chaud, froid, 4 positions de ventilation et où est-ce que je vais me faire ventiler, et le petit bouton AC pour la climatisation et le dégivrage. Recyclage d'air ici. Plus bas, on a de quoi désactiver le SP, de quoi activer le limiteur et le GPS ici. Prise allume-cigare, de quoi mettre 2 bouteilles d'eau de 50 centilitres ici. Plutôt pratique, on les met comme ça pour qu'elles bougent. Et ici, ça c'est pour sélectionner la vitesse. D, c'est pour drive avancé, neutre et reculé. Ensuite, le frein à main, donc vrai frein à main, très simple. Le siège passager ressemble à ça. Pas de toit ouvrant ou quoi que ce soit, juste donc cette partie claire ici. La touche SOS, l'éclairage, je peux allumer ici qui est en ampoule également. Et un rétroviseur très simple avec les bords assez fins, donc ça c'est plutôt joli. Et qu'on bascule comme à l'ancienne. La boîte à gants, hop, boîte à gants toujours très spacieuse chez Dacia. On a la prise OBD tout au fond là-bas, hein, elle est bien cachée. Et dans les rangements, là, j'ai mis mes GoPro juste ici. Et donc le frein à main, ici, ça peut servir un petit peu de rangement, ce qu'il y a en dessous. Donc on peut voir le frein à main ne descend pas plus bas que là. Donc on a un petit bac là, plus la boîte à gants. Bon, l'idéal, ça va être de l'essayer maintenant, cette nouvelle Spring 65 chevaux, voir ce qu'elle a dans le ventre. On va voir, c'est plutôt intéressant. Bon bah c'est parti à bord de cette Dacia Spring 65 chevaux avec Driss aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Driss. Driss, un journaliste très compétent et qui nous parle de sujets tech, auto, qui s'y connaît bien. Et les voitures électriques. Exactement, sur plusieurs médias. Hein. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais comme médias? C'est beaucoup lifestyle, GQ, ouais. Rolling Stone, des magazines féminins et des sites tech. Pas mal. Ouais, au cas où on est occupé. Ouais, lire pas mal de choses de la part de Driss. Bon, c'est parti à bord de cette Spring. Donc la petite molette ici, drive, pas de bruit, j'ai quand même le vrai frein à main. Non, mais même sans aller au keyless, tu vois, à la rigueur, bon, comme c'est une voiture pas chère, tu mets le contact et roule quoi. Tu sais, c'est le truc qui m'agace sur certaines voitures électriques. Tu montes à bord, tu es obligé d'appuyer sur un bouton démarrer. Ouais. Et tu mets drive et roule quoi. Mais tu vois, par exemple, les Volkswagen, tu montes dedans, tu poses tes fesses, ça démarre la voiture. Ouais. Ça, c'est encore mieux. Tu arrives et drive. Et... Ouais, non, et tu vois, il y a un truc déjà qui m'éclate, moi, c'est la direction. Tu vois, cette légèreté de direction. Elle est plus précise, hein, ils nous ont dit. Ouais. Donc il y a tu vas nous dire. Direction et amortissement qui a changé depuis mars sur les nouvelles commandes. Donc là, on est à l'intérieur. Sur ce modèle et les anciens modèles également. Enfin, les anciens modèles. Et enfin, tous les modèles commercialisés, pas que l'extrême. Exactement. Bon, par contre, on voit qu'il y a l'avantage, c'est super maniable. On va se tester un rayon de braquage ici. Donc 9,70 m. Regarde, le monsieur, il croit qu'on arrive. On teste. Ouais, ça tourne. Bon, ça tourne plutôt bien. On pourrait s'attendre peut-être un petit peu mieux. Parce que c'est vraiment tout petit de l'extérieur. Même de l'intérieur. Eh, regarde, on est presque épaule contre épaule. On a l'impression d'être dans une Lotus presque. Merci. On a une carte. Ah, on a un ticket là-dedans. Hop. Ah, par contre, je sais pas si comme j'ai ouvert la porte, non, ça reste en OK quand même. Thank you. Est-ce que je peux repartir? Test grandeur nature, oui. C'est une bonne chose. Alors, on sent quand même que c'est plus réactif que l'ancienne. Parce que l'ancienne, c'était waouh. Mais il y a toujours le mode éco. Le mode éco est quand même plus réactif.
beaucoup que l'ancienne. Parce que je sais pas si tu avais essayé l'ancienne. Non, je l'ai pas essayé justement, tu vois. C'était vraiment soft. Encore le 0 à 50, ça allait à peu près. Par contre, au-dessus, c'était pas foufou. Ouais, ça reste une citadine, hein, tu sais. Mais d'après ce que j'ai compris, là c'est... Oh ouais, ça y... Franchement, ça y va bien. Et ça freine? Ça a l'air. Comme c'est léger, 975 kg. Ça c'est bien, franchement sur l'électrique. Donc on est parti avec 214 km affichés au compteur. Il nous en reste 200. Non, 212. On a déjà fait 2 km? Pas vraiment. Alors est-ce qu'on a la clim aussi? On a la clim, on va se mettre peut-être un petit peu de clim. Allez. Alors tu vois, il y a un truc qui est bizarre, c'est que tu as le réflexe d'aller chercher les commandes de vitre ici. Ouais. Et en fait, comme tu n'as pas la place là ni là, parce que tu as vu comment tu es proche quand même de la portière, c'est dingue. Hein. Donc la commande de vitre est sous le GPS. Le vieux GPS TomTom, ça nous ramène des années en arrière, ça. Clairement. Mais il a le mérite d'être là. Hein. C'est vrai, ça reste quand même en plus d'avoir la navigation. Même si moi personnellement j'utilise que Google Maps ou autre, mais on a quand même le CarPlay qui est intégré à la voiture. Ouais, et ça c'est fort pour le coup. Parce que on va éviter de parler d'eux, mais à tout bout de vidéo, mais chez Tesla t'as pas de CarPlay par exemple. Ouais. Donc si t'aimes ça, bah c'est raté. Mais Tesla t'as Google Maps qui est intégré à la navigation. Ouais. Qui est quand même plutôt bien fait. Certes. Mais après t'as peut-être envie d'utiliser, ne serait-ce que pour ta musique, tu vois, l'application musique. Pour ceux qui sont fans de Waze et des détours à répétition. Mais non, par contre tu sens, avec la clim, on dirait qu'il y a un moteur qui est démarré. Ouais, c'est vrai, dis donc. C'est fou, ça crée des vibrations. J'ai l'impression d'avoir une voiture thermique. T'as raison. À cause de la clim. Un petit moteur essence. Ouais. Bon, par contre, j'avoue que le confort d'utilisation et d'accélération est quand même bien plus sympa. Tout de suite, on le ressent que la version 45 chevaux. Et ça faisait lèche quand même 45. Alors franchement, là, les relances, elles sont clairement suffisantes. Avant, c'était léger. Je sais pas si on va se prendre une montée, mais je me rappelle que quand j'avais essayé la toute première version 45 chevaux, dans une grosse montée, la voiture, je m'étais arrêté et elle avait pas envie de remonter. J'étais tout seul dans la voiture, donc je me dis qu'à 4 adultes, ça devait être compliqué. Donc là, le couple supplémentaire est franchement plutôt intéressant. T'as les 3 quand même derrière. Hein. Ouais. Tu fais quelle taille toi? Moi je fais 1m80. Donc la personne qui est assise derrière toi, je la plains. Ouais. Et encore, je pourrais peut-être avancer un poil mon siège, mais ça n'a pas changé grand chose. Ouais. Bon alors, à 70. On va se mettre à 70 ici. T'as un régulateur de vitesse ou pas? T'as le régulateur. Ouais, t'as le régulateur. Franchement, il est adaptatif? Non, pas adaptatif. Je suis trop gourmand. Un petit peu. On a un petit peu de bruit de roulement. C'est une voiture très peu insonorisée. Comme on a des intérieurs tout plastiques, on va forcément entendre un petit peu plus ce qui se passe dehors. Et ça résonne un petit peu. Et on va pouvoir même se faire un petit départ. Non, il y a quelqu'un. Sinon, on aurait pu se faire un petit départ canon. On se fera un 0 à 100 juste après, voir ce que ça donne. Parce que j'avais essayé à l'époque de faire le 0 à 100 qui se faisait en 19 secondes 1. Et vous étiez, je crois, 200 000 à avoir regardé cette vidéo. Parce que c'était quand même assez fascinant de voir ça de nos jours. 1, 2, 3. Et tu regardes le... Et ça montait jusqu'à 19 secondes. Et c'est vrai que c'était pas très rapide. Alors que là, franchement, il y a de la réactivité. Hein. J'en veux pas prof, c'est que t'es en train de tout foutre en l'air dans la voiture là. Non, ça accélère bien. Il y a vraiment ce qui manquait à l'autre en fait. Il manquait un petit peu de moteur. Et au final, ils disent 10 km de différence au niveau de l'autonomie. Alors, ils ont changé le moteur, ils ont changé les pignons, le réducteur et autres. Je sais pas comment ils font seulement 10 km. Je pense qu'on va forcément appuyer un petit peu plus fort sur la pédale. Rappelle-toi que ce sont les homologations WLTP. Hein, exactement. Qui sont... dans des conditions spécifiques, sans clim, sans rien. Bon, encore une fois, à moins d'être un journaliste polémique qui a envie de se faire un Paris-Marseille en électrique et de faire parler de lui, l'usage de ces voitures-là, d'ailleurs c'est ce qu'il nous dit Dacia, c'est une petite citadine, donc c'est la petite bagnole de la famille.
Enfin moi à côté de chez moi j'en vois plein, les gens ils louent ça, notamment chez un distributeur. Tu vas faire tes courses avec ça, t'emmènes ton gamin à l'école sans dépenser une fortune non plus, tu vois. T'as pas forcément besoin d'une Taycan pour faire ça, même si c'est une super caisse. Hein. Donc c'est pour ça que je suis quand même un peu indulgent, tu vois, quand j'essaye ce genre de voiture là. Il faut l'être. La Clio électrique, tu vois, par exemple, pareil, c'est super pratique. En fait, c'est un truc de rationnel, quoi. Bon, c'est pas le truc le plus rock'n'roll, je te l'accorde, mais ouais. Et je pense qu'ils ont corrigé certains des défauts de l'ancienne. On en parlait hier. Ils ont quand même conservé les pneus qui faisaient débat. Oui, c'est vrai. Donc, toujours des petites économies, quoi. Et c'est vrai, tu vois, la direction, c'est vrai que le point milieu qu'ils ont corrigé, c'est un peu plus réactif. Avant, tu faisais ça, il se passait pas grand chose. Là, on bouge un petit peu. Bon, là, on est à 80 km/h. On entend quand même pas mal de bruit de roulement. C'est très peu insonorisé. On n'a pas de bruit du vent encore. Là, on arrive à 90. Au niveau des portes, t'entends bien. Ouais. Bon, après, c'est peut-être là aussi qu'ils gagnent du poids. Hein. Tu sais, chaque gramme compte. Complètement. Et si on se met à 100, parce que c'est 100 km/h ici sur les routes de campagne, pas 80 comme chez nous. C'est beau. Alors à 100 km/h, là, les bruits aéro, déjà. On commence à avoir des bruits au niveau des rétros. On entendait quand même pas mal de camions. C'est un petit peu bruyant. On a un très léger freinage régénératif lorsqu'on relâche la pédale. T'as pas la conduite à une pédale par contre? Non, pas du tout. Ça c'est dommage, c'est un truc que j'aime vraiment bien. Dans une citadine, tu vois, tu conduis avec une seule pédale, c'est quand même super pratique. À tel point que même en bécane maintenant j'ai le réflexe je relâche l'accélérateur et je m'attends à ce qu'il y ait un frein. Ça, il faut des grosses motos avec des gros moteurs. Ouais. Et régénère pas. Ou sinon tu prends une Lagwire à 34 000. Mais, franchement, j'aime bien la réactivité. Tu vois, là, je me sens pas lésé en fait dans l'accélération. Là, je m'insère vraiment dans le trafic comme n'importe quelle voiture. Ouais, tu vas oser. Là, tu vois, tu as les flèches de rabattement. À la rigueur, tu pourrais oser dépasser. Exactement. Sans te dire, je vais pas avoir assez de jus. Et après, il y a quand même le mode éco. Donc, le mode éco qui lui bride la voiture. Et je pense que là, il lui met 45 chevaux comme l'autre version. Ce que j'allais te dire, tu sais à combien il le bride? Alors, on n'a pas la valeur. Je crois que sur la 45 chevaux, c'était 34 chevaux le bridage. Et j'ai pas demandé le bridage sur celle-ci. J'ai pas l'impression qu'il bride la clim. La clim, je pense pas. Par contre, donc là, on est en mode éco. Et les accélérations, on sent quand même une différence. On est emmené beaucoup moins vite. Alors même pour la ville, franchement, comme on a pu le voir, ça accélère plutôt bien. Il y a ce côté qui manquait à l'ancienne version, enfin à la version 45, parce que c'est pas une ancienne, elle est toujours en vente. Hein. Et ça franchement, on le sent. Enfin moi, ma voiture, elle accélère pas autant quoi. Et ça dépend laquelle, la McLaren ou la Saxo? Ouais, la Saxo. Et tu vois, clairement, moi j'ai une petite citadine, la Saxo à l'époque, ça faisait 50 chevaux, même 45 la version que j'avais avant. Là, j'ai 65 chevaux, mais j'ai l'impression d'en avoir 100 presque. Ouais, t'as une petite bombinette. Exactement. Et tu vois, j'ai essayé la Fiat 500 à Barthes, là, il y a quelques jours. C'est beaucoup plus lourd, ça fait 500 kg de plus. Et à l'accélération, ça accélère bien plus que ça. Ouais, mais là, je trouve que t'as quand même le kick, tu vois, t'as la tête qui part en arrière, quoi. C'est assez fou. C'est vrai que je l'ai pas eu sur la Barthes. J'ai trouvé que c'était... La Barthes, c'était plus lissé presque. Ouais, voilà. C'est beaucoup plus linéaire. Alors mais tu l'as dit, le rapport poids-puissance, ça joue à mort. Clairement. C'est pour ça que la Caterham, c'est une voiture de fou. Avec même 75 chevaux, la plus petite version. L'Alpine à 110 aussi, ça m'avait fait le même coup. Tu te disais, merde, c'est pas hyper puissant, clairement, toute proportion gardée. Et en fait, c'est super cool, quoi, parce que c'est super léger. Mais c'est la légèreté qui joue vraiment en même temps sur la consommation. Ils annoncent une moyenne à 14 kWh au 100 km, 14,5 pour celle-ci, 13,9 pour l'ancienne. Là on voit, donc on est parti tout à l'heure avec 214 km d'autonomie, on a la clim qui est activée, il nous reste 196, pourtant on a bien dû faire au moins une 20-25 km depuis tout à l'heure quoi. Donc c'est pas déconnant. Après pour la ville, roulant, bon. Ouais, si on a pris un peu des voies rapides. Ouais, on a pris un peu de voies rapides, on fait quelques accélérations et on n'est pas forcément à l'économie. Non mais là t'es dans l'usage, t'es dans le vrai usage de cette voiture. Complètement. On n'est pas resté en mode éco. Hein. Non, on n'est pas resté en mode éco. C'est passé au vert, et même le 0,50. Franchement, et voilà. Et on a 50. Ça limite trop vite. Bah ouais, clairement.
fois, j'ai essayé la Citroën Ami. Et en fait, je me suis dit que même la Citroën Ami, en fait, c'était un usage idéal pour la ville. Ça monte à 45 km/h. Ouais, mais voilà, pour la ville. Mais pour la ville, non, c'est vraiment... Dès que tu sors en périurbain, et puis il n'y a pas de fenêtre. Ouais, ici, il y a des petites meurtrières. Des meurtrières quand il fait chaud. Mais pour la ville, toi, j'ai trouvé ça très cool. Ouais. Et vu le gabarit compact, alors ça, c'est pareil, c'est ultra compact. Ouais, pour te garer, ça doit être quand même assez facile. Quand même. Mais la Ami, j'avais aimé. Alors, l'avantage de celle-là, c'est qu'on peut sortir de la ville. La Ami, on reste en ville, vraiment, tu veux pas prendre du périph' ou de toute façon, t'as pas le droit. Là, on peut prendre même de l'autoroute. Si par exemple, on habite à Paris, on peut aller à Mantes-la-Jolie, c'est ce que j'ai fait l'autre fois avec la Spring. On peut le faire. La Ami, tu peux pas. Et en vrai, c'est un petit peu plus cher, ça quand même. Mais ça t'ouvre d'autres opportunités. Et pour la ville, c'est quand même l'idéal. Et ça reste une voiture pas trop chère pour le moment. On verra ce que ça donne une fois qu'il n'y aura plus d'aide, s'il n'y a plus d'aide pour les voitures étrangères. Ouais. J'ai hâte de voir ce qui va se passer en 2024. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour les aides des voitures du monde entier, du moment que ce soit vendu chez nous, ou vous voulez vraiment des voitures françaises ou européennes? Parce que ça, c'est une voiture fabriquée en Chine. À la base, c'était une voiture chinoise qu'ils ont transformée en voiture européenne, qu'ils ont un petit peu améliorée, parce que de base, c'était vraiment une version très low cost. Et d'ailleurs, j'aimerais bien connaître le prix de la version chinoise, savoir combien ça se vend là-bas. Mais qu'est-ce que c'est qu'une voiture européenne? Parce que c'est un truc un petit peu redesigné pour chez nous, quoi. Ouais. Parce que là-bas, c'était vraiment. Non, mais tu vois, la première version, c'était. Composants, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. C'est vrai. Mais en fait, au final, ça va être un sacré micmac. Ouais. Parce qu'ils disent, ouais, voiture chinoise, mais au final, tous les écrans viennent de Chine, tous les composants, les plastiques, etc. Donc, ouais, effectivement, qu'est-ce que ça va être une voiture fabriquée en France? Parce qu'au final, c'est juste, est-ce que c'est fabriqué en France? C'est comme Apple qui fait des téléphones, c'est marqué designé en Californie, et ensuite, c'est assemblé en Chine, quoi. Donc, bon, c'est. À quel moment on se dit c'est français ou c'est chinois, quoi? Elle a combien là? 22 300 là, extrême. Versus combien sur l'ancienne, tu te souviens? Non, c'est 1500 € de plus la version extrême. Bon, ce qui est pas énorme, et ça apporte quand même un confort et c'est quand même beaucoup plus joli. C'est pas énorme. Quand tu achètes cette voiture là, 1500 €, ça peut représenter quand même une somme. C'est sûr. Mais ouais, l'agrément quand même il est là. Les 1500 sont mérités en fait. Ouais. On va dire, tu sais, pour le look, le design, enfin, le tout fait que je suis ok pour mettre 1500 € là-dedans. Quand tu sais que par exemple une voiture, tu prends n'importe quelle marque, des fois juste pour avoir les ceintures de couleur, ça vaut 1500 €. Ouais. Après t'es pas dans les mêmes gammes de prix. Mais tu vois, sur la 45, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Ouais. Mais comme tu disais, tu vois, t'es sur autoroute. On disait tout à l'heure, tiens, t'as un camion à dépasser. Tu dis, t'appuies, t'as pas les watts. Limite, tu te mets en situation de danger. Est-ce que là, t'as plus de polyvalence, quoi? Je crois que c'est le 80 à 120. Avant, c'était 22 secondes, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est passé à 13 secondes. C'est quand même énorme. 22 secondes pour faire un 80 à 120. L'ennui, quoi. C'est possible. Et là, maintenant, t'as plus de répondants qu'une Sandero, quoi. Parce que c'est super léger et c'est électrique. Et t'as surtout l'effet instantané. Limite, je te dirais, pourquoi ils n'ont pas commencé par ça? Ouais, c'est vrai. Bon, on va se faire un petit stationnement. Marche arrière. Montre-nous tes compétences au volant. Caméra de recul. Et en plus. Et pas trop dégueu. Non, ça va, franchement. Franchement, ça va. Allez, le petit créneau. Ouh, c'est vif en marche arrière. Tu vois que la définition. Ça fait le job. Et mieux que certaines voitures. Ça fait le job. Tu normal. Ah non. Bien. La précision. Voiture 1,58 m de large. Bon, en même temps, d'ailleurs, de quoi te garer un camion. Ouais, effectivement. Bon, allez, c'est à toi. Moi, il y a un truc qui m'embête sur cette voiture, c'est. Enfin, deux choses. Il n'y a pas de repose-pied à gauche, donc il faut toujours que je laisse ma jambe pliée, ou si je le mets sur l'arche de roue, j'ai les doigts de pied un petit peu tordus. Et le fait que l'accélérateur soit très souple, c'est-à-dire que je suis toujours en train de maintenir constamment mon pied. Donc ce que je fais, par exemple, là je suis en ville, c'est 50 km/h, et je me mets le limiteur puisqu'on n'a pas de régulateur. Le limiteur me permet, lui, d'appuyer à fond sur la pédale et de laisser mon pied enfoncer. Parce qu'à force de retenir, quand on fait beaucoup d'heures de route, je trouve que c'est un petit peu fatigant. C'est peut-être la petite chose que je reproche à beaucoup de voitures, c'est cette pédale souple où on est toujours constamment en train d'appuyer sur le talon et retirer un peu ses doigts de pied. Je sais pas si toi ça te le fait. Moi, je sais qu'à force de conduire, je dois être plus musclé des mollets que toi. Ouais, c'est possible. Par contre, je te rejoins sur le repose-pied au niveau du pied gauche.
On a un peu, tu sais, c'est un peu comme dans une supercar. Tu as les pieds comme ça. Une supercar, tu as quand même le repose-pied pour te caler. Alors que là, bah. Ouais, mais tu as les pieds, tu sais, un peu de travers. Ouais, c'est vrai. Mais là, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc tu es obligé de plier la jambe et sinon, bah, tu le coinces entre le frein et l'arche. Un peu bizarre. Bon, on va tester le 80-120 qui se dit maintenant plus rapide et dynamique. Donc, je vais attendre de me remettre à plat parce que là, c'est un petit peu en montée. Ça peut fausser hein, puisqu'on n'a pas énormément de chevaux. Donc, ici, 80. Allez, on est quasiment à plat. Pied dedans. 90. Ouais, c'est vrai que ça fait une grosse différence comparé à avant. Là, je suis à 100. 110. 115. 120. Vous voyez une sacrée différence comparée à avant. Rien à voir. Là, c'est vraiment, il y a du répondant, ça va plus vite que moi, ma voiture perso. Là, tu peux dépasser. Là, on peut dépasser, clairement. Alors, on sent que ça reste quand même soft, mais enfin, on a vu que ça y allait quand même. Elle est toujours bridée à 125 km/h. Dans une petite descente, vous allez peut-être mettre un petit 130 compteur, mais il y a beaucoup plus de réactivité, même là à 80. Là, on sent on est quand même un petit peu emmené en arrière. Ce qu'il n'y avait pas du tout sur l'ancienne version. L'ancienne version à 80, tu mets tes pieds dedans, il se passait ça. Tiens, il est en mode éco. Il y a un mode éco, donc là vas-y, je mets les pieds à fond. Voilà, il se passait ça. Ouais, voilà, tu te retrouves sur l'ancienne version. Non, il y a une sacrée différence parce que là, on sent que ça relance et ça devient agréable. Parce que avant c'était vraiment très mou sur l'autoroute. Il fallait vraiment vouloir être tes pieds dedans quasiment tout le temps. Par exemple là pour dépasser il fallait vraiment être pieds dedans et là tu vois on s'insère et... C'était comme un scooter 125 tu sais, toujours dans les tours. C'est ça. Et même un scooter 125 avait plus de répondants quoi. Donc là on a 100 km/h. Donc comme on disait tout à l'heure on entend un petit peu les bruits de roulement et autres. Mais ça va. Il n'y a rien de foncièrement mauvais en fait dans cette voiture. C'est une voiture simple. Moi ce que je dis en fait, pour moi cette voiture elle me rappelle une voiture d'il y a quelques années, tu vois, c'est léger, c'est un petit moteur, c'est simple. Si on fait ça, alors par contre, tu vois ça là, t'as vu, le SP se déclenche tout de suite parce qu'il a perdu un peu de grippe, mais c'est très mou, c'est vraiment flagada et en plus comme ils ont mis la suspension un petit peu plus souple, là on sent vraiment que voilà. Ça gigote. Voilà, c'est pas une voiture à caractère dynamique du tout. T'es surpris? Non, pas du tout. Mais voilà. Bon allez, on va essayer d'aller se mettre à 130. Donc là, pied dedans, j'accélère à fond. Ça y va. Là, ça me dit 130 GPS. Bon là, j'arrive à 115, 120. Donc voilà, c'est déjà beaucoup plus volontaire qu'avant. Et là, je suis à 125. On a du bruit du vent, du bruit de roulement. À 126, 127. Ah non, elle monte peut-être à 130 celle-là. Et Driss, on arrive à 128 en montée. Ce qui était impossible avec l'autre. Bon, on sent qu'il y a un petit peu de bruit du vent, mais comme je dis, en fait, ça rappelle une voiture d'il y a quelques années. Quoi. Et on en est où niveau batterie? Niveau batterie, on est à 71%. Alors, je sais pas combien on a roulé parce qu'on n'a pas de compteur de triple. Hein. Je peux peut-être te le dire. Mais ça va. Franchement, je trouve ça pas déconnant. Et on a la clim depuis tout à l'heure. Il fait 28 degrés exactement. Ça vient de passer à 28. Donc, non, c'est vraiment pas déconnant. Voiture simple et efficace. Quoi. Alors, on est parti à 670. À 670, 65. On est à 735. 65 km. 30% de batterie. En ayant fait quelques accélérations et autres. Bon, bah, voilà, c'est une petite batterie, hein, 28 kWh. Mais c'est suffisant, tu vois, là il reste encore 150 km. Ouais, t'as pas rechargé tous les jours parce que ça c'est quand même bien. Clairement que la commande de déblocage de la trappe à l'avant est mal fichue et super bas. Donc tu dois c'est vrai, il faut aller chercher en bas. Ouais. Mais ouais, c'est cool de pas avoir à charger tous les jours quand même. Clairement. Surtout pour une petite voiture comme ça et avec une aussi petite batterie. Mais comme c'est léger, au final, ça reste assez efficient. Bon, vous connaissez la chaîne, toujours le test rond-point. Driss essaye de se tenir un petit peu. Allez, parce que ça va être le côté sportif. Donc, on emmène un peu la voiture. Alors, on sent que c'est très léger, les clics, c'est à chaque fois le SP qui se déclenche. Alors, on sent que la voiture va essayer de nous sauver. L'ABS et le SP jouent bien tout de suite pour ne pas vous tuer. Bon, c'est simple, ça s'ouvre un peu.
énormément par contre sur le côté. Bref, voilà, on le voit, hein, c'est pas une voiture sportive du tout, mais on peut rouler quoi. Ouais, pas dangereux non. C'est simple. Bon, on va essayer de se faire un petit 0 à 100. T'es prêt? Allez, go. 1, 2, 3, c'est parti. Il y avait quelqu'un derrière. Ouais. Mais enfin, ça y va un petit peu, on est déjà à 50, 55, 60, 67, 72, 80, 90, il y a un virage, et 100. Au final, ça va. Ça le fait. Hein. C'est largement suffisant. Clairement, on n'a pas besoin de plus. Mode éco pour le 0 à 100. Allez, c'est parti. On sent que c'est beaucoup plus lent, c'est un peu comme la version 45. Là, je suis à 62. Le 0,50 se fait encore à peu près correctement. Ouais. Mais ensuite, là, 85. Pour arriver jusqu'à 100, faut le vouloir. 90, 95, 96, 17, 18, 19, 100. Et par contre, freinage. Pas mal, donc. Le freinage est pas mal, on sent que c'est léger. On sent que les pneus sont pas fous. Ouais. Des pneus un poil mieux permettra un freinage encore un petit peu plus agressif et un peu plus de mordant. Mais voilà. On va voir sur le mouillé quand même. Hein. Ouais, sur le mouillé, c'est autre chose par contre. Ces pneus sont pas forcément l'idéal. Par contre, pareil sur le mouillé, le fait d'avoir un peu plus de couple, ça risque de patiner un petit peu plus. Parce que c'est vrai que même sur le sec, alors si on enlève le mode éco, si on repart à 0 comme ça et que... Tu vois, on entend que ça scie un tout petit peu. Sur le mouillé, je pense que le SP va devoir bosser un petit peu plus. Comme toutes les voitures électriques, parce qu'il y a beaucoup de couple. Bon, voilà. Normalement, là, vous avez toutes les infos sur cette voiture. Et si vous voulez voir vraiment les compteurs, il y a une vidéo sur la chaîne avec les 0 à 100 dans tous les modes. Bon alors, cette Spring en version 65 chevaux. Alors, sans parler de la finition extrême ou juste en parlant du moteur, clairement, il y a ce qu'il manquait totalement à la première version. Alors, la première version, elle était très cool pour du centre-ville, on y allait à la cool. Là, on a vraiment du répondant, on peut aller s'insérer sur l'autoroute, de la voie un petit peu plus rapide, c'est un vrai plus. Ça accélère, c'est plus dynamique. La suspension, alors on sent peut-être un poil que c'est plus confortable, mais ça fait quelques temps que je n'avais pas essayé la Spring, donc je me souviens pas forcément, mais elle était agréable au quotidien. On en a fait de la ville, un petit peu tout type de route. J'ai pas eu de soucis. La direction, un peu plus vive. C'est vrai qu'avant, si vous vous rappelez de la vidéo, il ne se passait pas grand-chose. Elle prend un petit peu de roulis, mais c'est plus réactif et pour la ville, c'est assez intéressant. En tout cas, s'il y avait une version à choisir pour 1500 € de plus, clairement, je prends cette version 65 chevaux qui m'amènera plus de confort au quotidien, qui me permettra de doubler également plus facilement et de m'insérer sur de la voie rapide. Après, ça reste toujours une voiture pour faire de l'urbain ou un petit peu d'extra-urbain, mais c'est pas une voiture pour partir en vacances ou aller faire de l'autoroute. Vous voulez faire un Paris-Marseille, je vous déconseille un petit peu cette voiture parce que sur autoroute, elle consommera toujours beaucoup d'énergie. Par contre, pour la ville, ça reste un outil du quotidien assez idéal. C'est petit, compact, c'est pas trop cher, c'est une électrique. On pourra toujours rentrer dans les centres-villes dans quelques années. Et bon, voilà, c'est la simplicité. Si vous n'avez pas une grande famille ou besoin de mettre des poussettes ou beaucoup de sièges bébés ou ce genre de choses, pour un petit couple ou même pour quelqu'un de célibataire, voilà, petite voiture simple, efficace, en électrique et qui ensuite coûtera l'utilisation très peu cher parce que c'est des petites roues, des petits pneus, il y a un petit peu de régénération électrique. Voilà, c'est un achat plutôt malin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt donc vraiment à prendre le minimum version 45 chevaux ou est-ce que vous dites bon, ça vaut quand même peut-être le coup de prendre cette version 65 et en plus, si vous prenez la version 65, elle est dans cette version extrême et là oui, ok, la finition, le look, etc. Ça en fait une voiture qui est un petit peu montée comparée à la toute première version de base. Parce que c'est vrai que la Spring en essentiel, en 45 chevaux, c'est peut-être un petit peu juste, sauf si vous avez vraiment besoin du strict minimum. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!